récupérer mon micro. Bonjour à tous. Comment ça va? Merci beaucoup pour la louange, la gang de Mosaïque. C'est vraiment le fun de vous avoir. Et merci pour le temps que vous nous avez permis de passer à adorer. Vraiment apprécié de pouvoir se rappeler ensemble à quel point Dieu est grand, à quel point il est bon et pourquoi on a raison de l'adorer, de lui donner la première place. Comme c'est rappelé encore dans la vidéo, on est dans la série qui s'appelle « J'aime Québec, j'aime ma ville ». Puis la raison pour ça, c'est parce que Dieu aime Québec et il aime les gens de Québec et il a un plan pour eux. Et ceux qui souffrent et qui sont isolés, qui sont rejetés, qui sont dans la détresse dans leur vie, le plan de Dieu n'est pas que ça reste comme ça. Il veut venir secourir, il veut venir guérir et restaurer. Et savez-vous quoi? Son plan pour faire ça, c'est nous autres. C'est l'Église. On est le plan de Dieu pour aimer les gens. On est comme le porte-voix de Dieu pour que les gens entendent. C'est pas vrai que Dieu est indifférent. C'est pas vrai que Dieu s'en fiche de ce que tu vis dans ta vie. C'est pas vrai que Dieu s'occupe seulement d'une certaine classe de la société ou seulement ceux qui font telle ou telle chose. Ils ont besoin d'entendre cette vérité que Dieu aime les hommes et les femmes. Il aime sa création. Il nous a créés tous et chacun à son image. Et ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est que Dieu les aime. Et nous sommes la bouche, le porte-voix que Dieu veut utiliser pour envoyer ce message à des gens qui désespèrent d'entendre que quelqu'un les aime. Quand on commence à côtoyer les gens, bien sûr dans le cadre de l'Église, mais aussi dans tous les contextes de notre vie, on réalise que comme nous-mêmes, les gens autour de nous vivent des hauts et des bas pour tout un tas de raisons. Ils connaissent des périodes où ça va bien, puis des périodes où ça va pas du tout bien. Et quand on rentre dans leur vie parfois, on rencontre ces gens qui sont vraiment dans le creux de la vague, au fond du tonneau, et qui souffrent pour différentes raisons. Quelle que soit la cause de cette souffrance, de cette détresse, on rencontre des gens. C'est rare qu'on rencontre quelqu'un qui à la fois dit « tout va bien dans ma vie », puis en plus que c'est vrai. Bien souvent, on se met une carapace très épaisse, une armure qui nous protège, et on dit et on montre aux gens autour de nous « tout va bien dans ma vie ». Mais combien de fois, ce n'est pas le cas en réalité? C'est juste plus facile d'interagir avec les gens sans exposer nos blessures, sans leur regard sur nos propres vies dans laquelle on a des difficultés. Et les gens autour de nous, et peut-être c'est votre cas à vous ce matin aussi, ça arrive parfois que les gens expérimentent une grande détresse. Pour quelques raisons que ce soit, peut-être c'est d'ordre financier, peut-être c'est au niveau des relations, d'ordre social, dans la famille, toutes sortes de choses. Et la Bible nous dit quelque chose d'extrêmement clair, c'est qu'on ne peut pas rester indifférent face aux autres qui souffrent autour de nous. Alors le message qu'on répète depuis plusieurs semaines maintenant, c'est « J'aime Québec, j'aime ma ville, j'aime les gens qui y vivent », mais le défi c'est que bien souvent, je rentre en relation avec quelqu'un et cette personne souffre. Ou peut-être même encore, et c'est mon cas bien souvent malheureusement, je rencontre quelqu'un qui souffre et du coup c'est plus facile de contourner et d'aller ailleurs vers des gens qui ne vont pas me drainer complètement. C'est plus facile de se tenir avec des gens qui en demandent pas trop. Mais la Bible nous donne ce message, et on va regarder ça ce matin entre autres, que une des caractéristiques du message que Dieu donne à l'homme, depuis le début de l'Ancien Testament, depuis le début de la Bible jusqu'à la toute fin, il y a un message qui est extrêmement clair et qui nous dit « Aime les gens qui souffrent particulièrement ». Alors, probablement que c'est une des expressions les plus connues de la Bible, le fait qu'elle dit « Aime ton prochain, aime les gens ». Jésus a résumé la Bible de cette manière en disant « Aime Dieu, puis aime les autres ». Mais le problème, c'est que des fois, les autres, quand on s'en approche, ils sont brisés, en détresse pour une raison ou une autre. Et la Bible nous dit « Il y a quelque chose à faire là. Il y a quelque chose à accomplir pour prendre soin de ceux qui souffrent. » Je vais utiliser une expression tout au long du message ce matin, la justice sociale. Je ne sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier, mais il faut bien qu'on utilise des mots pour parler des choses dont on veut parler. L'expression que je vais utiliser, c'est la justice sociale. Dieu nous appelle à exercer auprès des gens autour de nous ce que je vais appeler finalement la justice sociale. Okay? La Bible utilise à bien des reprises l'expression de faire la justice, de pratiquer la justice, de rechercher la justice. Un de ces passages, c'est dans Ésaïe, un des livres qui est en plein milieu de la Bible, qui nous dit, Ésaïe 1,17, le verset est affiché là-haut, ça dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé,
Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Maintenant, dans ce contexte-là, c'est sûr que le contexte légal, judiciaire de l'époque est différent d'aujourd'hui, mais l'idée n'est pas d'aller courir après les gens pour faire justice, comme on dit. Okay? Quand on parle de justice tel qu'on va le faire ce matin, il ne s'agit pas de faire justice quand quelqu'un a fait du tort à un autre. C'est-à-dire que si vous voyez votre voisin qui s'est stationné du mauvais côté de la rue à la mauvaise période de l'année, le but du jeu, ce n'est pas de se promener puis de déposer des tickets sur les voitures. Ah, justice a été accomplie. Okay, c'est pas de ça qu'il s'agit. Puis heureusement, parce que ça va devenir vraiment, vraiment compliqué. Il ne s'agit pas d'aller rencontrer les gens qui ont fait des torts pour leur faire payer pour les torts qu'ils ont commis. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a une justice légale, si vous voulez, où quand quelqu'un fait le mal, il doit être puni, il doit payer. Et la Bible adresse ces choses-là. Entre autres, Dieu a mis en place des gouvernements humains qui nous tiennent responsables de nos actions. Ultimement, on est redevable devant Dieu, le juge. Mais il y a un système en place. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. La justice à laquelle je fais référence ce matin concerne davantage la souffrance, la détresse, la vulnérabilité. Les gens qui vivent, qui sont dans une situation de détresse, qu'on pourrait appeler, si vous voulez, injustice. Maintenant, il y a toutes sortes de causes à la détresse d'une personne. Maintenant, si vous allez traverser la rue ou si vous allez traverser l'autoroute, vous allez probablement expérimenter une grande souffrance. C'est vous connaître la cause. Fait que l'injustice, elle est discutable, ok? Mais il arrive que des gens se retrouvent dans une situation souffrante, de détresse, que ce soit leur faute ou non. Mais ça fait qu'ils sont dans une situation de grande vulnérabilité. Maintenant, le but du jeu n'est pas de déterminer si c'est sa faute ou non pour savoir si on peut s'en détourner sans problème. Ce que Dieu nous dit, c'est, tel que le verset le stipule ici, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Toute forme de souffrance en bout de ligne, c'est une conséquence du fait que l'homme s'est éloigné de Dieu. Avant que Adam et Ève pêchent dans le jardin, il n'y avait pas ce genre de souffrance, il n'y avait pas ce genre d'injustice, il n'y avait pas ce genre de détresse. Puis les gens n'étaient pas dans une position de vulnérabilité ou de grandes difficultés. C'est une conséquence du péché. C'est une conséquence que l'homme a décidé de s'organiser sans Dieu. Et il y a des répercussions à agir de cette manière-là. Puis, en fin de compte, la souffrance la plus grande, c'est peut-être pas ce qu'on réalise au moment où on souffre. Si, comme je dis, vous traversez l'autoroute puis vous êtes percuté par un char et que vous souffrez, vous le réalisez peut-être pas, mais n'importe quelle souffrance est secondaire à la souffrance causée par l'éloignement d'avec Dieu. Et même si on s'investissait entièrement pour soulager la souffrance des gens autour de nous, il n'y a pas de véritable soulagement sans la délivrance que Dieu peut apporter. Après la Première Guerre mondiale, évidemment, le monde était dans un chaos incroyable, puis les gens commençaient à se poser la question, qu'est-ce qui a pu amener le monde à s'engager dans une pente aussi horrible que ce qui a amené à la Première Guerre mondiale? Puis il y a un organisme qui a été créé pour la justice sociale en disant si on prend soin de ceux qui souffrent, si on donne des chances à ceux qui n'ont pas de chance pour l'instant, si on s'organise pour que les gens aient un emploi, puis une situation de vie correcte, ce qui n'était absolument pas le cas d'une manière généralisée à l'époque, à ce moment-là, on peut aspirer à la paix universelle. Maintenant, on sait comment ça s'est terminé. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu une Deuxième Guerre mondiale, puis ça ne s'est pas fini après ça. Mais l'aspiration était là. Vous vous rappelez, comme il y a 2 semaines, j'ai mentionné que quand les gens disent quelque chose, ça fait référence à une aspiration profonde. Quand l'artiste parle, ça fait référence à une aspiration profonde, puis ça nous décrit le monde tel qu'il est. Mais dans cette intention mondiale, dans un sens, d'établir une certaine justice, une certaine égalité pour arriver à une situation de paix, il y a une aspiration dans le cœur de l'homme de régler les problèmes qui empêchent de vivre dans la paix. Maintenant, on sait que la vraie paix vient par Christ.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce que j'appelle, et c'est pas moi qui ai inventé le terme, absolument pas, là, mais ce que je nomme justice sociale, c'est-à-dire prendre soin de ceux qui sont vulnérables, aider ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, à avoir les moyens de s'en sortir, quelle que soit la cause de leur souffrance. Vous savez que ça, c'était la marque de commerce de Jésus. Si vous vous rappelez, au moment où Jésus a commencé son ministère sur la terre, les gens se posaient des questions. Et puis, Jean était emprisonné parce que lui, il prêchait la repentance et différentes choses. Et puis, il était en prison, puis il entendait toutes sortes de choses. Puis on parlait de Jésus, puis on parlait de Jésus, puis on parlait de Jésus. Puis lui, il se disait, c'est qui ce Jésus? C'est-tu le Messie? C'est-tu celui que Dieu avait promis d'envoyer? J'aimerais savoir si c'est lui ou si c'est un gars qui se promène puis qui fait ses affaires. Je voudrais savoir si il est sérieux, puis si il est en train de faire ce que la Bible nous disait depuis longtemps. Puis Jésus a envoyé un de ses disciples en disant « Va voir Jean, puis va lui dire ceci. » Maintenant, c'est le message de Jésus pour rassurer Jean que le royaume de Dieu est en train d'arriver sur la terre, que ce que Dieu a promis depuis toujours, c'est en train de s'accomplir, que Jésus est l'envoyé de Dieu. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit à son disciple, va dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est-ce que ce n'est pas intéressant de voir que Jésus a choisi toute une catégorie de miracles, évidemment, il accomplissait des miracles pour montrer aux gens, je ne suis pas juste n'importe qui, je n'ai pas juste un discours à prononcer, je n'ai pas juste des idées à partager. Je suis le Fils de Dieu, et voilà, je vais vous le montrer avec ces miracles. Mais Jésus a choisi des miracles bien spécifiques. Jésus a choisi des miracles qui déjà traçaient une certaine trajectoire et que les gens allaient pouvoir suivre un modèle bien précis. Jésus n'a pas dit à son disciple d'aller rassurer Jean en lui disant c'est la saison sèche mais il pleut, la montagne elle a été déplacée, il a pris la place du gouverneur romain, il a détrôné les autorités religieuses, c'est lui le chef, puis plus personne ne peut remettre ça en question. Les miracles de Jésus étaient prendre soin de ceux qui souffrent, prendre soin de ceux qui sont vulnérables, prendre soin de ceux qui sont dans une situation de détresse, méprisés, mis sur le côté de la société. Et même quand Jésus mentionne que la parole de Dieu est annoncée, il précise quelque chose de très intéressant, il dit la parole, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Elle est annoncée aux pauvres. Jésus est en train de donner un exemple ici, en disant ceux qui souffrent sont en tête de liste dans ma liste de priorités. Ceux qui sont rejetés, les petits, les méprisables, ceux qui n'ont pas de place et dont personne ne s'occupe, ceux qui ne sont pas grands et inspirants, eux sont ma priorité. C'était la marque de commerce de Jésus. Il voulait prouver ou démontrer à Jean qu'il était bien le Fils de Dieu. Il a dit, allez lui dire que je prends soin des pauvres, que je prends soin de ceux qui souffrent. Est-ce que c'est possible que prendre soin de ceux qui souffrent, prendre soin des vulnérables, soit peut-être la doctrine la plus négligée de l'Église aujourd'hui? On est très ferré dans beaucoup de choses. On est très ferré dans organiser des comités, puis des sous-comités, puis on est très bon pour organiser des groupes de personnes qui vont débattre de la loi, puis de la théologie, puis de la doctrine. Puis je dis pas qu'il faut pas faire ces choses-là. On a besoin de défendre la vérité. Puis si quelqu'un dit quelque chose de faux, ben on peut pas juste faire comme si c'est jamais arrivé. Mais est-ce que c'est possible qu'on ait couru fort puis loin dans une direction, puis qu'on ait négligé quelque chose de complètement central dans l'exemple que Jésus nous a laissé, de prendre soin des vulnérables? Si vous demandiez à celui qui est assis à côté de vous, qu'est-ce que ça signifie concrètement d'être un chrétien, selon toi? Probablement qu'on aurait toutes sortes de réponses. Un chrétien lit sa Bible. Un chrétien prie. Un chrétien va à l'église. Un chrétien s'abstient de certaines affaires qui ne sont pas bonnes. Puis toutes ces choses sont des éléments de réponse qui pointent dans la bonne direction, j'en conviens. Si on allait dans la rue, puis qu'on arrêtait le premier passant, puis qu'on lui demandait « Hey, quand tu penses aux chrétiens, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? C'est quoi qui les représente le plus, selon toi? » Probablement qu'il y aurait une liste de choses
contre lesquels les chrétiens sont. Les chrétiens sont contre ci, les chrétiens sont contre ça, les chrétiens font pas ci, les chrétiens font pas ça. Les chrétiens sont des conservateurs, ils votent à droite, ils désapprouvent telle conduite, ils préconisent telle conduite qui est probablement considérée comme rétrograde ou fondamentaliste ou je sais pas. Qu'est-ce que ça prendrait pour que, comme Jésus, on puisse expliquer aux gens qui on est puis ce qu'on fait en disant « on prend soin des vulnérables ». Puis que quelqu'un soit s'arrêter dans la rue puis qu'il réponde « ah, les chrétiens, c'est eux qui prennent soin des pauvres ». Quand on lit les Écritures, on réalise que c'était ça la réputation des chrétiens. Ils avaient même la réputation de prendre soin des veuves qui n'étaient pas des chrétiennes. Ils prenaient soin des pauvres des autres, en plus de prendre soin de leurs propres pauvres. C'était ça leur marque de commerce. C'était pour ça qu'ils étaient connus. Ça se peut-tu qu'aujourd'hui, on est poussé très fort dans beaucoup de domaines de ce que ça veut dire être chrétien, puis qu'on ait vraiment négligé cet aspect-là. Pourtant, ce n'est pas parce que les pauvres ou les vulnérables manquent à notre époque, absolument pas. Mais c'est un mandat que Dieu nous a laissé. Il y a des gens vulnérables autour de vous, prenez-en soin. Il y a un autre passage un peu plus loin dans le même livre d'Ésaïe qui dit « Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Alors je dois confesser quelque chose ce matin, c'est que ça m'est arrivé très souvent de me détourner de quelqu'un qui était dans une situation de vulnérabilité, de pauvreté et de détresse. Et je dois me poser la question, et on doit se la poser ensemble, pourquoi est-ce que notre réflexe, c'est de se détourner de ceux qui souffrent? Le passage dit, ne te détourne pas de ton semblable. C'est un appel que Dieu a donné depuis la création. Depuis toujours, depuis la chute, depuis que le péché est rentré dans le monde, il y a des gens qui souffrent. Et Dieu dit à son peuple, tu m'aimes? Tu veux suivre ma voie? Tu veux suivre mes enseignements? Prends soin de ceux qui souffrent. C'est un appel qui est rappelé encore après et pendant et après la venue de Jésus aussi. Des fois, on se dit, ouais, l'Ancien Testament, ça s'applique plus ou moins. La première partie de la Bible, ça s'applique plus ou moins. Aujourd'hui, on aime mieux d'autres passages qui vont parler différemment, qui vont aborder des thèmes différents. Le jugement, puis la justice, ça, c'est des thèmes de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est plus aimer ton prochain, puis pardonner, puis des choses comme ça. Quand Jésus est venu, il a juste renforcé cette injonction, ce commandement que Dieu a donné à l'homme de prendre soin de son prochain. On va regarder un passage que vous connaissez probablement très très bien. Si vous avez déjà moindrement lu un peu la Bible ou côtoyé les églises, vous avez certainement déjà lu ce passage, l'histoire du bon Samaritain. C'est l'histoire d'un Juif qui se promène, qui se fait attaquer par des brigands, puis le jeu c'est de deviner lequel des passants ensuite va s'arrêter pour l'aider. On va lire le passage. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » C'est une très belle histoire. On lit des histoires semblables d'ailleurs très régulièrement dans les journaux. N'est-ce pas? Oh, tel adolescent a couru après une voiture, le gars avait volé une voiture, mais il y avait un bébé assis à l'arrière, puis il les a sauvés. Puis un homme qui a plongé pour sauver un sans-abri qui est en train de se noyer dans la rivière. Puis c'est inspirant, c'est beau, ça nous amène des larmes peut-être si vous êtes du type émotionnel. Puis on trouve que c'est vraiment des belles histoires. Le contexte de ce récit dans la Bible vient au moment où un homme s'approche de Jésus. Jésus commençait à avoir une réputation, commençait à avoir un effet de foule qui le suivait, puis quand il parlait, les gens écoutaient. Puis là, il y a un chef religieux qui s'approche, puis il lui dit «
Ok, t'es quelqu'un d'important, puis tu parles aux gens de comment être sauvé, puis de comment être réconcilié avec Dieu. Fait que dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus lui dit, aime Dieu, puis aime ton prochain. Puis là, le gars, il essaye un peu d'esquiver, puis il dit, ok, mais c'est qui mon prochain? Comme finalement, je peux un petit peu décider ce que je vais faire avec ce commandement-là. Comment est-ce que je suis supposé savoir qui je dois aider, puis c'est qui mon prochain? Puis Jésus raconte cette histoire pour montrer c'est qui le prochain. Puis à la fin, il pose la question, selon toi, qui a été le prochain de cet homme laissé pour mort sur la route? Évidemment, c'est le Samaritain qui a pris soin, qui a aimé son prochain en aimant le Juif qui s'est fait tabasser. Mais cette parabole amène un point supplémentaire pour chacun d'entre nous. Ça amène une vérité spirituelle, une réalité dans nos vies qui est, je l'espère, pas physique là, dans notre cas. Là. Mais Jésus décrit une image de ce que nous, on était. On est tous, quelque part, cet homme qui s'est fait amocher puis qui est resté pour mort sur la route. Mais Jésus est ce Samaritain qui est venu, qui a eu compassion, qui est venu secourir, et puis qui n'a pas juste sorti quelques pièces de son porte-monnaie pour aider à la convalescence, mais il a donné sa vie pour nous secourir. Il s'est donné en entier pour nous secourir. La question qu'on doit se poser suite à ce passage, c'est qu'est-ce que ça provoque chez moi d'avoir été secouru à un si grand prix, que ça ait coûté si cher à quelqu'un pour me secourir? Et en conséquence de ça, quelle va être mon attitude face à ceux qui souffrent? Quand on lit l'histoire, on peut s'imaginer un tome 2 à l'histoire du bon Samaritain, où l'homme juif qui a été secouru, il prend du mieux, il a ses blessures qui ont été guéries, soignées, puis il se remet sur pied, puis ensuite, lui aussi, il marche, puis lui aussi, il voit quelqu'un qui a été amoché sur le bord de la rue. Quel comportement on pourrait s'attendre de sa part? Est-ce qu'il va faire comme les deux premiers? Oh, tant pis pour lui, et qu'il se débrouille avec ses troubles, il l'a probablement cherché, puis il continue son chemin. Probablement qu'ayant goûté lui-même à un secours tellement improbable. Pour faire une histoire courte, les Juifs et les Samaritains, ils saillissaient au plus haut point. Il y avait une relation de haine et de mépris intense qui existait entre les deux. Puis, probablement que si le Juif était encore en état sur la route là, sanguinolent, s'il était encore en état moindrement d'ouvrir un œil puis de regarder qui passe, seulement les deux premiers, c'est des Juifs, des gens très estimés, probablement qu'ils se seraient dit « Ah, j'ai peut-être une chance, lui, il devrait s'arrêter pour m'aider. » Le deuxième, ah, j'ai peut-être une chance, il va peut-être s'arrêter pour m'aider. On est dans la même tribu, on est dans la même gang. Mais s'il a levé le coin de l'œil puis qu'il s'est dit, ah, ça, Samaritain, je suis fait, probablement qu'il va juste me redonner une coupe de coups de pied avant de partir. Et il a goûté à une compassion inattendue, une compassion extravagante de la part de ce Samaritain. Puis c'est rien en comparé de ce que Jésus a fait pour nous. Il ne s'est pas juste arrêté, il n'a pas juste pris un peu de temps dans son horaire chargé, puis quelques pièces dans son porte-monnaie probablement déjà vide. Jésus a donné sa vie pour nous secourir de la détresse dans laquelle on était, chacun d'entre nous. Vous savez, Aristote, qui était un grand philosophe grec, qui a donné naissance à une tralée d'autres philosophes après lui, a dit « Certains hommes sont nés pour être esclaves. » Lui, il pensait que, dépendamment de ton QI, dépendamment de ta capacité à réfléchir puis à analyser des concepts compliqués, ça définissait ta classe sociale. Puis si tu es quelqu'un de brillant, tu es fait pour régner. Tu es fait pour profiter de la vie, puis pour faire des grandes choses, puis avoir le dessus et l'autorité sur d'autres. Tandis que si tu es simple, si tu n'es pas capable de saisir des concepts abstraits, puis de réfléchir à haut niveau comme lui était capable de le faire, probablement que tu es juste fait pour servir les intelligents. Certains hommes sont faits pour être esclaves, sont nés comme ça. Évidemment, ce n'est plus une pensée très très populaire aujourd'hui, là. Mais le message de la Bible est complètement à l'opposé. La Bible nous dit au début du récit dans Genèse que l'homme a été créé à l'image de Dieu et qu'il a une valeur intrinsèque
à cause de ça. Il a une valeur, non pas parce qu'il a accompli, non pas selon dans quel endroit il est né, non pas selon son parcours académique ou sa capacité de discourir et de débattre sur les émissions télévisées, mais du fait qu'il a été créé à l'image de Dieu, il a une valeur importante. Quelqu'un a dit, on croise jamais quelqu'un de banal. On croise jamais quelqu'un de juste anodin, sans valeur. Qu'on croise quelqu'un qui est habillé en costume cravate puis qui s'en va dans sa job à une paye de 6 € à la fin de l'année, ou bien qu'on croise quelqu'un qui est sur le bord de la rue puis qui souffre de dépression ou d'handicap ou de détresse financière ou quoi que ce soit, la valeur de la personne, la valeur de cette vie-là dépend uniquement du fait que Dieu a mis dans cette personne sa propre image. La raison pourquoi on est appelé à avoir de la compassion pour ceux qui sont vulnérables, à aider ceux qui sont pauvres ou qui sont démunis, c'est parce que la vie humaine a beaucoup de valeur. C'est la base de la justice sociale. Maintenant, quand on réfléchit à tout ça, puis qu'on se dit, oui, il faut que j'aide ceux qui sont vulnérables, il semblerait que la Bible répète ça à quelques reprises, on a des objections qui viennent immédiatement à notre esprit. Une des premières, c'est si quelqu'un est dans la rue avec plus d'argent, probablement qu'il a flobé son argent dans n'importe quoi. Fait qu'il le mérite. Il a juste récolté ce qu'il a semé. Puis c'est son trouble à lui de s'en sortir maintenant. Moi, j'ai été responsable avec mon argent, avec mes biens, avec mes ressources. Cette personne-là, manifestement, n'a pas été aussi sage que moi. Si on crée le parallèle avec le récit du bon samaritain, ou l'image que ça projette de ce que Jésus a fait pour nous, est-ce que Jésus n'était pas en position de dire ça lui aussi? Les hommes sont rebelles à Dieu. Ils ont choisi de se détourner. Ils ont choisi de vivre sans tenir compte du fait que Dieu est leur créateur. Qui s'arrange avec leur trouble, pasteur? Qui se débrouille puisqu'ils ont voulu être là? La Bible nous dit que nous sommes, avant de goûter, de bénéficier du cadeau de Christ, de la grâce, du salut, de la délivrance qu'il veut nous donner, on est ennemis de Dieu. Maintenant, quand on est ennemi, ça ne nous est pas tombé dessus comme la foudre. On a choisi de s'opposer à Dieu pour se mettre nous-mêmes en position de diriger. Jésus aurait pu dire, ils se sont mis dans cette situation-là, qu'ils s'en sortent maintenant. À la place, il a dit, je te donne ma vie, je me donne en entier pour te secourir, parce que tu es précieux. Pas selon ce qu'on a fait, mais selon la valeur que Dieu décide de nous attribuer. Il nous a créés à son image. Peut-être on est confronté des fois à des gens dans notre entourage qui ils rushent un peu, que ce soit au niveau des finances ou quoi que ce soit. Mais c'est pas si pire, ok? C'est comme, il y a vraiment des gens pires que ça que je connais, là, qui sont vraiment moins bien enlignés qu'eux autres. Là, fait que c'est correct. T'sais. Je me pose la question, si on était à la place de ces personnes-là, est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui viendrait avec une main secourante, là, attends une seconde, t'es un peu d'avance. Là. Attends que je sois vraiment rendu dans le trou, puis là, comme viens me rendre visite. Je souffre comme juste pas encore assez pour que tu me secours puis que tu m'aides. Attends un petit peu, je suis encore capable de le supporter probablement une couple de jours. Tu sais, bien souvent, il y a des philosophes séculiers qui ont dit la loi universelle devrait être fais à l'autre ce que tu voudrais que lui te fasse. Ils ne savent pas tous, mais ça vient de la Bible, cette idée-là. Et que on peut garder cette pensée, cette ligne de pensée-là quand on pense à ceux qui souffrent autour de nous. Est-ce qu'on aimerait qu'ils attendent qu'on soit rendu vraiment au bout du rouleau pour commencer à se poser la question, peut-être que je pourrais lui donner un coup de main? Probablement pas. Mais Dieu nous invite à aider ceux qui sont vulnérables. Ce n'est pas à nous de déterminer, ils souffrent, mais pas tant que ça. Là, tu sais. Des fois, mes enfants, ils se font mal, je regarde les bobos, je dis, tu sais, pas pire, tu vas survivre probablement. Là. Mais c'est facile de faire ça avec les gens de notre entourage aussi. C'est facile de dire, c'est pas si pire, ok. Puis c'est plus facile surtout de se détourner que de s'investir et de mettre les efforts nécessaires pour secourir la personne. Ou peut-être
Peut-être une des objections qui nous vient quand on est confronté à quelqu'un qui est dans la détresse, c'est de se dire, moi, je suis pas vraiment en position d'aider. J'ai peut-être pas les ressources nécessaires, je manque de temps, mon budget il est serré, puis je saurais pas quoi faire de toute façon. Puis on décide de se discréditer soi-même de notre capacité d'aider les autres. Puis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre les témoignages de gens qui ont reçu du secours et de l'aide de leur entourage à un moment donné ou à un autre. Puis, ils racontent pas, la plupart du temps, ils racontent pas des grands miracles, puis des déploiements extraordinaires que les gens autour d'eux ont fait. Simplement, ils mentionnent, la personne a été là, j'ai juste pu lui parler, puis elle m'a écouté. Juste un coup de téléphone, une visite, un café pris ensemble. Des fois, ça peut être l'étincelle qui va déclencher quelque chose de plus important, de plus grand. Puis bien souvent, quand on parle d'aider les gens, quand on parle de justice sociale, quand on parle de secourir ceux qui sont dans la détresse, le réflexe premier, c'est de dire « Oh, mon portefeuille, touche pas mon portefeuille. Mon argent, c'est à moi. Mon argent, je l'ai gagné. On est dans une société capitaliste, démocratique, fait que mon compte en banque, il m'appartient. J'ai gagné mes gros sous à la sueur de mon front. Puis il n'y a pas personne qui a le droit de me dire que je ne devrais pas le garder pour mon propre plaisir à moi. » On a comme conjugué maladroitement l'évangile puis le rêve américain. Puis on a décidé que parce que notre argent nous vient avec un chèque de paye à la fin du mois, que c'est le but ultime de ce montant-là, c'est de jouir de la vie jusqu'à ce que mort s'en suive. Maintenant, je ne dis pas de se mettre soi-même dans une situation de précarité ou de juste comme se tuer à l'ouvrage pour aider les autres, quoique j'ai l'impression que ce n'est pas le risque vraiment qui nous attend. Mais Dieu nous donne une vision différente de l'argent, du temps, des ressources, des relations qu'on a les uns avec les autres et de l'appel qu'il a placé sur nos vies pour l'interaction les uns avec les autres. On connaît bien, la plupart d'entre vous probablement vous connaissez bien le sermon sur la montagne où Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, heureux ». C'est un message très inspirant, puis ça fait rêver les gens quand on le lit. Mais juste avant, Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, parce que de toute façon, ça va disparaître un jour. » À la place, il nous dit « Si toi, tu as à manger, regarde si quelqu'un proche de toi, lui, il n'a pas à manger. Puis prends soin de lui. » La réalisation qu'on obtient avec l'Évangile, quand notre réflexion est influencée, renseignée par l'Évangile, on découvre qu'en réalité, tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous le donne. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui a permis qu'on l'ait. Puis quand on est dans une situation où on manque quelque chose, il y a juste lui qui peut répondre à notre besoin. Mais son plan, c'est que d'autres interviennent dans notre vie pour nous secourir. Et que par la suite, ce soit à notre tour d'intervenir dans la vie des autres pour les secourir aussi. On est souvent réticents, on vit dans une culture qui nous répète continuellement qu'on a le droit de se constituer notre propre domaine, notre propre royaume imprenable et que personne ne devrait venir déranger les jours tranquilles qu'on peut se trouver entre les jours de travail. Il n'y a pas personne qui peut venir nous priver de la jouissance maximale que le monde peut nous offrir. Notre culture nous encourage continuellement dans cette direction-là. Mais si on veut être des imitateurs de Jésus-Christ, si on veut pas juste faire l'Église parce que c'est la bonne chose à faire, mais qu'on veut vraiment imiter Jésus-Christ, alors on doit se positionner, se mettre devant Dieu en disant « Aide-moi à changer ma vision de mes possessions, à changer ma vision de si dans ma vie tout va bien, mais le reste du monde, c'est pas important. » Le jour où on est nous-mêmes frappés par la détresse ou la vulnérabilité, tout d'un coup, on trouve que c'est normal que les autres se préoccupent de nous. Ça vous est déjà arrivé, vous êtes malade, vous êtes dans une mauvaise passe, puis tout d'un coup, vous pensez à toutes les personnes qui ne vous appellent pas. Et pourquoi ils ne vous appellent pas? Mais dès qu'on va mieux, on oublie cette réflexion-là. Le message de la parole de Dieu, du début à la fin, Dieu nous demande de prendre soin des vulnérables, de prendre soin de ceux qui sont dans une position de détresse.
Et c'est pas quelque chose qui vient remplacer l'Évangile. Ça fait complètement partie de l'Évangile. Comment est-ce qu'on peut parler à quelqu'un que Dieu l'aime et qui veut changer sa vie si on ne lui montre pas comment ça se passe, si on ne lui montre pas qu'on a une affection pour lui, qu'on a une préoccupation pour cette personne-là, pas juste conditionnelle à ce qu'elle soit prête à écouter le plan du salut. Notre affection pour le genre humain n'est pas conditionnelle à est-ce qu'ils sont prêts à entendre parler de Dieu ou non. Notre préoccupation pour le genre humain vient du fait que la vie est précieuse parce que c'est Dieu qui a créé les hommes et les femmes qui nous entourent. Et en fait, c'est peut-être la meilleure chose qu'on peut faire pour ensuite que la personne soit disposée à entendre parler de Dieu, entendre parler de Jésus-Christ. Je sais que c'est un message sobre ce matin, c'est un appel qui est sobre que je fais. Et c'est pas pimpant, feu d'artifice, on va tous comme sauter sur place parce qu'on est excité. Mais on a besoin de se poser la question, si on veut vraiment imiter Jésus-Christ, qu'est-ce que ça prend? Quelle réforme ça va demander dans ma vie pour que je sois sérieux avec cette notion d'imiter Jésus-Christ? Parce que c'était probablement une de ses caractéristiques les plus flagrantes. Jésus a aimé les pauvres. Jésus a aimé les vulnérables. Jésus a aimé ceux qui n'étaient pas aimés. Et il nous demande de faire la même chose. Et mes amis, des fois, je suis émerveillé, je suis épaté de voir des gens qui s'investissent dans des œuvres sociales sans avoir comme fondation puis toile de fond l'Évangile. Parce qu'il me semble que c'est la raison parfaite pourquoi est-ce qu'on devrait aider les autres. Parce qu'on a été secourus nous-mêmes en premier et que Dieu nous dit la vie est précieuse. C'est vraiment la raison par excellence pourquoi est-ce qu'on peut à notre tour nous investir dans cette direction-là. J'aimerais inviter les musiciens à s'en venir et j'aimerais vous inviter à vous poser cette question. Qui, dans mon entourage, est vulnérable? Peut-être que vous vous dites, moi je suis vulnérable puis je voudrais que les autres m'aident et il y a un temps pour ça. Puis je prie pour que de plus en plus ça devienne notre réflexe, notre préoccupation. Mais demandez-vous individuellement, qui en ce moment, dans votre entourage, dans votre contexte de vie dans lequel vous êtes, qui est vulnérable? Qui est dans une position de détresse, quelle que soit la raison, que ce soit financier, que ce soit social, que ce soit familial, que ce soit la santé, qui est dans une position de vulnérabilité où vous pourriez venir et dire « laisse-moi t'aider ». Je ne sais même pas encore comment je vais faire ça, mais je veux t'aider. Demandez à Dieu de vous rappeler à votre mémoire ou de vous amener dans des situations où vous allez pouvoir réaliser cette personne est vulnérable et je veux faire ce que Jésus aurait fait dans sa vie. Peut-être que vous avez un voisin qui est malade et que c'est gênant d'aller et de dire hey, je sais que tu es malade, je sais que tu as une maladie, je sais que tu es éprouvé en ce moment. Ça ne doit pas être facile. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que je peux te partager un texte, un verset dans la Bible qui m'a encouragé quand moi j'étais malade? Peut-être qu'il ne voudra pas, mais peut-être que ça va lui faire un grand bien. Peut-être c'est la porte d'entrée que Dieu va utiliser pour accomplir une vraie délivrance dans sa vie. Peut-être vous avez un ami qui est en chicane de couple et qui ne sait juste pas quoi faire à part prendre la porte. Peut-être que c'est vous que Dieu va utiliser pour toucher leur vie, pour les encourager, pour venir mettre une main réconfortante sur l'épaule alors que personne d'autre veut le faire. Peut-être vous avez un collègue qui lutte avec la dépression. Et d'habitude, quand on rencontre quelqu'un qui est dépressif, on préfère s'en tenir loin, c'est difficile. Mais qu'est-ce que Jésus vous demande de faire? Qu'est-ce que lui aurait fait que vous puissiez l'imiter dans la vie de cette personne-là? Peut-être vous connaissez quelqu'un qui lutte avec les dettes et qui a de la misère à s'enligner avec son argent ou qu'on a juste plus à la fin du mois. Peut-être vous pouvez l'aimer en lui disant « Je sais que tu rushes, viens-t'en, on va faire une épicerie ensemble. » Peut-être vous pouvez juste lui dire « Hey, ce mois-ci, là, j'ai un peu d'extra, j'aimerais te le laisser. » Oui, il y a tout un tas d'objections qui vous arrivent dans le cerveau à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce que... Contentez-vous de l'aimer. Peut-être vous avez à cœur une cause bien précise, puis vous pouvez aller vous investir dans un organisme qui est déjà existant. Peut-être le plus facile, c'est pas de créer quelque chose de zéro, mais juste d'aller aider des gens qui sont déjà là en train de le faire.
Il y a quantité d'organismes dans la ville de Québec, des gens qui s'investissent pour aider ceux qui sont démunis. Peut-être qu'on peut aller leur prêter main forte. Peut-être juste parler des fois. Une des catégories qui est les plus vulnérables aujourd'hui, c'est les fœtus qui se font tous avorter les uns après les autres. Peut-être juste le dire. Je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Je pense que la vie est précieuse. On ne devrait pas juste terminer ces vies-là avant même qu'elles aient vu le jour. Peut-être vous allez semer le doute dans l'esprit de quelqu'un dans votre entourage qui prévoit se faire avorter. Puis Dieu va vous utiliser pour sauver une vie. On le sait pas, mais on le saura pas tant qu'on fera rien pour agir comme Jésus le ferait. Enfin, priez que Dieu change nos cœurs face à la souffrance des autres. On est tellement préoccupé par le risque de souffrance dans notre propre vie, et Dieu veut changer notre vision, notre perspective dans la souffrance des autres. Lui demandez pas « Est-ce que je devrais aider ceux qui souffrent ?» Il a répondu à peu près 500 fois « Aide ceux qui souffrent ». Il a déjà répondu à cette question-là. Mais prions ensemble. Seigneur, aide-moi à voir comment je peux aimer et aider ceux qui souffrent. Et il va vous montrer. Et il va vous utiliser. Et peut-être que vous allez être le lien dans la vie de quelqu'un pour que les gens se tournent vers Christ et qu'ils découvrent la vie en Jésus-Christ. Vous êtes son plan pour sauver des vies. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci parce que tu nous as secourus, pas parce qu'on était aimables, pas parce qu'on est accidentellement tombé dans la souffrance, pas parce que, malgré toutes nos bonnes intentions, le mal est arrivé. Tu nous as aimés alors qu'on était rebelles, ennemis, le dos tourné contre Dieu. Et tu nous as aimés au point de donner ta vie pour nous secourir. Seigneur, utilise-nous pour faire la même chose dans la vie des autres, qu'on puisse être connus, réputés pour s'attarder auprès de ceux qui souffrent. On ne sait pas dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, qui va franchir les portes de l'Église, probablement les portes de nos rencontres, là où on va se rencontrer. Probablement que tu vas nous envoyer des gens qui sont brisés, des gens qui sont maganés, des gens qui souffrent. Seigneur, aide-nous à les aimer. Aide-nous à les aimer comme toi tu nous as aimés. Change nos cœurs, Seigneur, pour qu'on ressemble davantage à Jésus-Christ. Amen.